J'espère que ça va, que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de la prospection en automatique sur Google. Et pour cela, du coup, j'ai invité mon ami Nicolas qui va bientôt nous rejoindre justement. Je vais l'ajouter, l'inviter, elle est déjà là, je pense, voilà. Exactement. Et Nicolas vient bientôt nous rejoindre. Coucou à Aude, coucou à Fatoumata. Salut Sandra, j'espère que ça va, que vous allez bien. Et Nico qui va bientôt nous rejoindre. Ah, il est là. C'est ça. Salut Nico. Ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Ben oui, parfait. Ah, Parfait. Merci. pour l'invitation. ça fait J'ai toujours trouvé le plaisir de te bouton. voir. On est là pour parler du PSG, c'est ça, hein? Non, Ouais, non, exactement. Du on va PSG, faire finir tout le monde. des 16e de finale, des 8e de finale. On va parler de tout ça un petit peu. Et bah, bonjour à tous, bonjour à Léon, salut à Sandra, salut à Aude, Fatoumata qui nous a rejoint. Et aujourd'hui, on va parler de la prospection en automatique sur Google, sur une chaîne YouTube, sur un podcast, etc. On va parler un petit peu de tout ça. Et pour ça, bah, j'ai invité Nicolas justement, Nicolas Benezet, qui lui est un blogueur MLM et qui fait pas mal de communication dans le MLM. Et justement, bah, je vais te laisser un petit peu te présenter, savoir qui tu es et également connaître un petit peu ton parcours. Ok. Tu sais, autant au début, c'était facile tu sais, de faire Ouais. la prospection. Maintenant, tu sais, ça paraît tellement de plus en plus long, tu sais, que ça devient dur de faire une story. Mais en gros, euh, moi, j'ai fait des études dans le sport, j'ai fait des études de kiné, j'ai été pendant 10 ans kiné. Et au bout de 7 8 ans de kiné, j'ai commencé à me dire que ce serait pas mal de développer tu sais, une activité sur Internet Mhm. pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voyais bien que notre travail de kiné était surtout pas prioritaire pour l'État, tu vois. Mhm. Euh, Ça, c'était la première raison. Donc, il y avait une insécurité malgré tout. Deuxième, c'est que finalement, je voyais l'intensité du travail que l'on pouvait avoir lié justement au fait que notre métier ne soit pas prioritaire, parce que du coup, tu remplaces pas ceux qui partent à la retraite, etc. Donc, tu te retrouvais avec une surcharge de travail, tu vois. Et Mhm. puis, je voyais bien aussi que, tu vois, en termes de mode de vie, c'était pas vraiment ça que je voulais, tu vois. Donc, Ok. finalement, 7 8 ans après avoir commencé la kiné, je commence à développer, tu sais, un peu le business en ligne. Et puis, 1 an et demi après, j'ai complètement arrêté la kiné. Et puis voilà, maintenant, 2 ans et demi à peu près que je suis là, tu sais, à parler sur Internet. C'est ça. Ben franchement, c'est bien ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se projeter par ton parcours, s'identifier à toi parce qu'il y a des personnes qui ont justement des déclics, c'est-à-dire que ils travaillaient, c'était dans leur domaine et ensuite ils ont décidé de changer de façon de communiquer, de façon de se rémunérer. Et toi, tu l'as fait. Et donc ça, je trouve que c'est un très bon exemple. C'est pour ça que je suis content justement que tu parles de ton parcours, que tu parles de ce que tu as fait, surtout parce qu'en fait, initialement, tu n'étais pas dans le domaine du digital, du marketing digital, etc. Voilà, tu étais kiné et du coup, bah, tu t'es formé à ça et tu as développé. Si tu veux, enfin, moi, il y a 5 ans, tu sais, je suis le pire nul sur Internet, si j'allais te dire une grossièreté. Le pire nul, vraiment, tu vois. Je pars de zéro. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, dans ma vision, il n'y a pas de difficulté, tu sais, à construire un business en ligne si on n'y connaît rien aujourd'hui. Et je pense que c'est devenu de plus en plus accessible aux débutants, en fait. Autant Tout à avant, fait. tu vois, même si on prend il y a 10 ans en arrière, ben, Mm. il fallait savoir coder, il fallait savoir créer un C'est vrai. site, c'est dur. Aujourd'hui, même créer un site internet, c'est tu sais, des blocs à déplacer, faire un compte Insta. Alors, il y a des subtilités au fur et à mesure, mais tout le Mm. monde est capable lancer son compte Insta plutôt professionnel, tu vois. Donc Exactement. aujourd'hui, c'est devenu hyper simple de créer son activité sur Internet. Et donc, c'est hyper accessible pour tout le monde qui voudrait tu sais, changer de carrière en partant de zéro, quoi. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est bien ce que tu dis parce que c'est vrai que la technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont gratuits, qui sont accessibles. Moi, je pense notamment même à Canva. C'est vrai que c'est même facile à prendre en main. Tu as parlé des blogs. Aujourd'hui, même, on n'est pas obligé de savoir coder. On peut avoir un compte Instagram. Et ça, c'est bien en fait pour se lancer. Je trouve qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont pas chères, souvent gratuites. On peut également beaucoup s'informer. On a fait justement un live avec Kelly sur le fait de se former de façon autonome
sur Internet. Et tous ces contenus-là sont gratuits et c'est ça qui est top. Et donc voilà, hein, Nicolas qui dit que voilà, il est parti de rien, il connaissait pas beaucoup ce domaine-là et ensuite il s'est formé, il a appris, il a touché les outils et au fur et à mesure il s'est amélioré. Bah, je fais un petit coucou à Karine, à Sylvia, à Imen également et à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on va parler justement de la prospection en automatique sur Google. Et justement, pourquoi je t'ai invité? Parce que toi, tu as justement l'un des blogs numéro un dans le MLM en France. Aujourd'hui, lorsqu'on on fait des recherches, on fait des requêtes sur Google, eh bien, on peut souvent tomber sur tes articles de blog. Je donne un exemple très simple. Lorsque, par exemple, vous tapez sur Google avis sur la société New Age, RX New Age, ou bien sur LR, etc. Et bien, lorsque vous tapez ces mots-clés-là, et bien, le plus souvent, c'est un article qui a été écrit par Nicolas. Donc, du coup, moi, je veux savoir un peu comment t'es venue cette idée-là, comment tu as développé justement ton contenu sur Google. Ok. Je lisais le commentaire de Sandra, même pour les blondes, ouais. Même pour les blondes, même pour les vieilles. Pour tout le Même monde. pour les vieilles. Ouais, c'est ça, c'est pour tout le monde. Tu sais. Les jeunes sont beaucoup plus capables, tu vois. Non, mais euh, l'idée a été. Donc, moi, vraiment, tu sais, quand je commence le marketing réseau, mon objectif, c'est pas d'aller dans la rue, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est créer un univers Internet, quelque chose de solide sur Internet. Moi, j'adore ça, tu vois, à la base. Et j'y suis nul, tu vois, mais j'adore ça. J'adore Ouais. l'idée, tu sais, de me dire que je peux gagner de l'argent par Internet, de gagner de l'argent, tu vois, depuis chez moi. J'adore cette idée-là. Et c'est ça qui m'anime dès le départ. Donc, si tu veux, je vais travailler tout de suite avec des gens qui travaillaient, tu sais, de manière un peu professionnelle, déjà avec des sites Internet, etc. Donc, tout de Mhm. suite, je suis aiguillé correctement, tu sais, dans la manière de faire. J'achète des formations, je prends un coach, tu sais, j'ai tout ce processus-là de formation, mais qui est somme toute relativement rapide en fait. Tu vois, on n'est pas, tu sais, comme la kiné. J'ai fait Mhm. 3 ans de fac de sport, j'ai fait un an de prépa, j'ai fait 3 ans d'école de kiné. Ça m'a coûté 40 000 euros, tu vois, pour finalement arrêter au bout de temps. Ouais. 40 000 euros. Et là, bah, ça coûte quasiment rien. Et j'ai une formation, je me suis formé pendant 6 7 mois. Et tout de suite, ça a matché. Tout de suite, en fait, j'ai pu avoir des revenus liés à ça. Tu sais. Mhm. Donc l'idée, elle était vraiment à la base, avoir quelque chose de solide sur Internet pour bien développer, faire mon kiff, tu vois. Et puis petit à petit, c'est devenu un truc un peu passionnel, un truc où tu as envie, tu sais, d'aller toujours plus loin. L'avantage tu vois, des réseaux sociaux, des sites Internet, c'est que tu sais, tu suis les chiffres. Tu sais, je Ouais. vois qu'il y a Claudia qui est connectée. Tu sais, l'analytique, tu sais, savoir si tu es en progression, tu vois l'audience monter, tu vois toutes ces choses-là. Et finalement, c'est cet ensemble-là de pouvoir générer des revenus sur Internet de manière un peu automatique. Et puis en même temps, c'est le fun de voir ta croissance, en fait. Je Non, sais pas c'est si ça, j'ai répondu à la question. c'est vrai Mais, qu'on y prend goût hein, à ça parce que en fait, c'est les articles de blog que tu écris, c'est un petit peu comme des graines qu'on va planter, comme un agriculteur qui va planter des graines. Au fur et à mesure, il va voir les fruits pousser de tout ce qu'il a fait. Et c'est vrai qu'on commence à y prendre goût. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant. Tu as dit que justement, bah, toi, tu voulais pas faire de la prospection dans la rue. C'est-à-dire que tu voulais pas rencontrer les gens, leur dire rejoignez mon MLM, etc. Et on sait que bah, pour développer sa communauté, développer son MLM, eh bien, il va falloir à un moment donné toucher son marché froid. C'est-à-dire le marché froid, ce sont les personnes qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas et qui n'ont pas encore confiance en nous. Parce que souvent, au début dans le MLM, ce qu'on vous dit, c'est de faire une liste de noms des personnes que vous connaissez, et ça, c'est le marché chaud. Et vous allez les prospecter, les appeler pour savoir s'ils sont intéressés par votre offre. Donc ça, c'est bien pour débuter. Mais le truc, c'est que pour développer ensuite son activité, il va falloir s'attaquer à son marché froid. Et pour cela, plutôt que d'aller dans la rue pour demander si telle et telle personne souhaite rejoindre votre MLM, vous pouvez faire comme Nico, c'est-à-dire de faire des articles de blog et justement bah, en automatique, comme tu as dit, en automatique, ça va attirer les personnes. Et justement, toi, tu voulais vraiment créer une base solide, un univers, une communauté, et c'est ce que tu as installé depuis toutes ces années, en fait, c'est ça. Hein. ouais, c'est ça. Alors, du coup, pour résumer de mon côté ce que tu as dit sur le marché, moi, tu sais, là, je fais le malin, tu sais, parce que mais je suis quelqu'un de plutôt timide, tu sais, de plutôt Ouais. tranquille. Mais je suis comme toi.
Ouais, voilà, tu sais. Donc finalement, moi, si on et je l'ai fait un peu, tu vois. Ouais. Alors, tu sais, à mon entourage, ça va un peu, tu vois. On m'a incité à le faire un peu au cabinet de kiné, mais j'étais pas à l'aise. Et puis en plus, tu vois, toujours cette pression de quelqu'un qui découvre l'activité, tu vois, et qui, tu sais, qui débarque dans ton cabinet de kiné, s'il a pas apprécié le truc ou enfin, tu vois, la réputation, elle peut aller vite. Donc j'ai très vite mis un frein là-dessus. Et si du coup, je voulais aller plus loin, bah, effectivement, comme tu as dit, il fallait aller dehors, il fallait créer des contacts, il faut créer plein de contacts, etc. Et puis, il y a un petit truc pervers à ça, je trouvais, tu sais. C'est-à-dire que chaque personne qui débarquait dans ta vie, tu sais, tu le voyais un peu comme un prospect, en fait. Tu sais, tu le C'est voyais vrai, plus c'est comme, vrai. tu sais, ouais, tu avais toujours cette arrière-pensée. Et je trouvais ça un peu horrible. Alors, du coup, j'ai arrêté tout très vite, tu vois. Et après, l'avantage d'un blog ou de YouTube, tu vois, sur des chaînes comme ça où le contenu va rester longtemps, même si aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux en prennent aussi le chemin. On sait que une vidéo TikTok va durer peut-être pendant 3 mois, va pouvoir faire, et les réels sur Insta, la même chose. Donc, petit à petit, ils prennent le temps, mais l'idée, parce que j'avais finalement très peu de temps, c'est-à-dire que pendant que je travaillais mon activité de kiné, j'avais peut-être 10 heures par semaine maxi. Tu vois, je pouvais pas faire beaucoup Ok. plus. Et du coup, il fallait vraiment que chaque action, elle soit ciblée déjà, mais elle soit Mhm. cumulée. Et l'avantage d'un blog internet, c'est que quand je mettais un article, et il tourne encore, tu vois, après 5 ans, eh bien, c'est Exactement. que cet article-là, eh bien, ramène des prospects et que je puisse en mettre un deuxième et qui continue, et qui viennent se surajouter, plutôt que avoir une stratégie où le contenu qui remplace le contenu, qui remplace le contenu, demander Exactement. un peu plus de démarches. Pour autant, le blog n'est pas la meilleure solution, tu vois, Mhm. c'est une solution. On sait que sur des plateformes avec les réels, Instagram ou TikTok, eh bien, on a la possibilité de créer des grandes communautés encore plus rapidement, etc. Effectivement. Mais voilà, c'est un choix de base. Bah, franchement, c'est bien que tu parles de ça. Juste, je fais un petit coucou bah, à Claudia qui nous a rejoint, à Lima également. Donc, merci d'être parmi nous. Et c'est important ce que tu dis parce que, justement, c'est que le contenu via les blogs, via YouTube, via un podcast, c'est un contenu qui est intemporel. Ça veut dire que une fois que vous l'avez posté, eh bien, il continue toujours de tourner. Et c'est ça qui est fort, justement, avec le contenu organique qui fonctionne notamment avec une barre de recherche ou avec un moteur de recherche, c'est que justement, les gens, lorsqu'ils vont, par exemple, moi je souhaite connaître l'avis de ce qu'on pense de la société RX New Age, par exemple. Donc moi je vais taper sur Google avis RX New Age. Et ce qui va se passer, c'est que je vais tomber, bah, pourquoi pas, sur un article de blog de Nicolas. Et cet article de blog-là, Nicolas, lui, il l'a écrit depuis peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans. Et il continue toujours de tourner. C'est-à-dire que c'est là où justement on parle de prospection en automatique, parce que son article de blog continue de travailler pour lui, même 1 an, 2 ans, 3 ans après, et surtout 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que le blog, il est toujours en ligne. Et c'est la même chose pour une chaîne YouTube. Si vous créez du contenu sur YouTube, lorsque les personnes vont taper des mots-clés sur la barre de recherche de YouTube, eh ben, ils peuvent tomber sur votre vidéo YouTube et pareil pour le podcast. Mais c'est là où justement on va parler de ce qu'on appelle le SEO. Donc le SEO, ça se rappelle le référencement naturel. Et le but, c'est vraiment de optimiser au maximum votre article de blog. Ça veut dire que vous devez travailler sur les mots-clés qui vont correspondre à une requête qui sera faite lorsqu'on va taper sur la barre de recherche. Et tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on doit travailler sur les hashtags, sur les mots-clés, pour qu'en fait, Google ou bien YouTube ou bien la plateforme de podcast se disent qu'une fois qu'on tape ce mot-clé, eh bien, on tombe directement sur votre article de blog, sur votre vidéo YouTube ou sur votre podcast. Et c'est ça, en fait, la force justement du contenu organique qui se fait sur le blog et autres. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose encore par rapport à ça. Ouais, j'avais un truc, mais ça m'a échappé. Ah, ça t'a Tu sais, tu me échappé. connais. Ah, tu me connais. Non, 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 ouais, non, c'est ça. Et en fait, bah, par rapport à ce que tu disais, à la durée de vie d'un article, c'est que Exactement. c'est impérissable, en fait. Et c'est ça qui est ouf. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vois, après, allez, clairement, pendant 2 ans, j'écris un article par semaine. C'est un article Mhm. par semaine. C'était mon objectif. Je faisais que ça. Tu sais, si j'avais Mhm. un truc à faire, c'était l'article. Il fallait que ce soit fait avant le dimanche soir, sinon je me couchais pas. Tu sais, c'est un article par semaine pendant un an et demi. Ouais. Après, j'ai levé le pied. Il y en avait plus que 2 par mois.
tu vois. Et puis maintenant, il y en a plus qu'un par mois. Alors maintenant, je transforme, tu sais, mes newsletters en articles, etc., des trucs comme ça pour montrer de la vie sur le blog et puis apporter un truc. Mm. Mais globalement, aujourd'hui, je pourrais presque ne plus écrire en fait. Et j'écris quasiment plus aujourd'hui, tu sais, un article pour le blog. Donc, et pour autant, ça a jamais ramené autant de prospects. Tu vois, c'est ça qui est ouf en fait. C'est que par rapport au début où t'écris beaucoup, ben aujourd'hui, j'ai autant, voire plus de prospects en passant zéro temps dessus, quoi. Et c'est là où c'est la Exactement. magie de ça, quoi. C'est ça qui est hyper puissant. Mais c'est bien ce que tu dis parce que justement dans le MLM, on veut vraiment souvent des résultats rapides. On pense qu'on va réussir au bout de 2-3 mois. Et là, tu me donnes un bon exemple que c'est un investissement sur du long terme, que c'est vraiment un marathon et pas un sprint. Et malgré tout, tu vois, quand du moment où j'ai fait la chose sérieusement sur Google, tu vois, Mm, où c'était acté, c'était en mai, tu sais, en mai 2018. mm, Eh bien, 6 mois après, j'avais déjà, tu sais, 400-500 € par mois de commission d'affiliation. J'étais, mm. tu sais, j'avais passé 4 ou 5 positions dans ma compagnie de marketing de réseau. Tu vois, Ouais. donc là, il commençait à avoir des revenus qui étaient déjà là au bout de 5-6 mois. Ça a totalement basculé un an après, où finalement, tu sais, où j'avais besoin de rémunération qui était assez élevée pour arrêter mon activité de kiné. Mais finalement, il a fallu un an et demi par rapport au moment où je prends le truc au sérieux et le moment où ça bascule totalement. Et il faut que un an et demi, en fait. Et je parle pas là de 1 000 €, tu vois. Donc finalement, ça a été très rapide, tu vois, c'est relativement rapide. Donc c'est ça que les gens n'ont pas conscience, c'est que on peut avoir une sorte de frustration pendant Mm, 2 ans, 2 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mm. tu vois. Mais finalement, derrière, tu as beaucoup plus en fait. Tu sais que si tu Exactement. avais des petites actions qui te faisaient avoir quelques rémunérations, mais au final, Mm, c'est hyper besogneux, tu dois les répéter tout le temps. Mais le basculement à quelque chose de plus grand, eh bien, il serait mm, beaucoup plus long. Alors que là, oui, il peut y avoir une phase où tu as l'impression que c'est un peu vide, tu sais. Et mm. pour autant, ce qui se cache derrière, c'est absolument monstrueux. Et il y a des personnes de l'équipe qui sont en train de le vivre, ils hallucinent, quoi. Tu vois, Mm. et c'est ça que je travaillais avec Internet, quoi. Et pas seulement avec le blog, quoi, mais avec Internet, c'est ça la vraie puissance. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Et justement, ben là, on nous pose une question. On nous demande est-ce que maintenant on peut vivre du MLM? Mais justement, ma question c'était quels sont tes résultats aujourd'hui? Est-ce que tu as réussi à beaucoup parrainer, à avoir des commissions? Tu nous as dit que justement, tu as réussi à parrainer pas mal de personnes. Mais comment ça se passe pour toi? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux en vivre de ton activité MLM? Ouais, bah alors ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi que je fais que ça maintenant, tu vois. Mm. 2 ans et demi. Alors, on n'a pas le droit de donner notre rémunération en marketing de réseau, tu vois. Ouais. Euh, c'est interdit, mais en termes voilà de globalité, je sais pas, je peux parrainer jusqu'à 50 personnes par an. L'équipe, elle fait 1000 personnes en l'espace d'un an et demi, tu vois, quand on a lancé notre délire ninja. Donc, tu vois, Mm. il y a vraiment un gros potentiel, puis on arrive à faire basculer des vies dans un, bah, Mm. je veux pas parler de chiffres, tu vois, Oui, mais c'est vrai. globalement, on peut vraiment en vivre, tu sais, Mm. et c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que souvent, je trouve que la perception des gens par rapport au marketing de réseau, elle peut être fausse parce que on se met dans notre tête une sorte de chemin détourné. C'est dans le sens où on se focalise, tu sais, sur il faut développer le réseau pour avoir des rémunérations qui sont assez élevées, Mm. alors que parfois tu fais 3 ventes par mois, tu gagnes 1 000 €, C'est tu vrai. vois. Alors que si tu veux développer le réseau, c'est beaucoup plus long, tu vois. Alors des fois on se trompe un peu, tu vois, de priorité peut-être, tu vois, si on a un Mm. objectif rapide, et alors que ça peut être comme tu sais, comme quand tu vends des formations, comme quand tu fais du e-commerce, tu touches des pourcentages, tu fais 3 4 ventes et ça suffit à avoir tes 1000 ou 1500 €. Sauf qu'on se Exactement. focalise tellement sur le parrainage parfois que du coup, Mm. on perd l'essence même de ce qui fait le marketing de réseau, c'est vendre. Et parfois, bah, quand tu touches 50% d'une vente et que tu fais une vente à 200 €, bah, tu fais, enfin, bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Donc, on Exactement. peut Non, mais vraiment vivre du marketing de réseau. Ouais. c'est très bien ce que tu dis parce que c'est vrai que les gens, souvent, ils se focalisent plus sur le MLM, sur parrainer des personnes. Alors que toi, par exemple, je sais que tu as fait ton blog, tu as créé ton blog, tu fais des articles, mais également, tu réussis à parrainer pour ton MLM, mais tu fais également des formations. C'est-à-dire qu'il y a des formations où les gens peuvent acheter des formations et ce qui fait que tu arrives à diversifier tes revenus. C'est-à-dire que tu peux faire des formations, tu peux également, si tu souhaites, bah, faire des consultations également. Tu peux faire pas mal de choses. Et donc là, on voit que
c'est pas le MLM, j'aime bien dire cette phrase-là, c'est pas le MLM qui t'utilise, mais c'est toi qui utilises le MLM pour ton activité professionnelle. Et c'est ça qui est bien, c'est que derrière, tu arrives justement, et ben pourquoi pas à vendre des formations et à gagner d'autres revenus. Tu sais, il faut avoir comme conscience d'un truc là, tu sais, qui se passe sur Internet, c'est qu'aujourd'hui, on a tout qui est créé sur Internet. Tu sais, sauf sur les nouvelles technologies, tout nouveau truc, tu sais. Mais aujourd'hui, tout est créé sur Internet. C'est-à-dire que toutes les formations sur tout est créé, tu sais, toutes les communautés sont créées, tout est créé. Donc, ça Mhm. veut dire que si on est dans un cheminement de créer une communauté autour d'un sujet, autour, je sais pas, imagine, vas-y, on prend un cas concret. Ouais. Imagine, tu crées, tu as une société de marketing réseau où tu vends, qu'est-ce qu'on vend? Un stylo, tu vois. Voilà. Donc, rien à voir. Tu sais. Un stylo, c'est pas très vendeur, mais bon. En plus, c'est pas un institut du stylo, tu vois. J'ai des restes de mon activité. Non, mais tu sais, tu crées ta communauté autour du stylo. Tu vois, je sais pas comment c'est possible, mais bref, tout est possible, tu vois. Donc, tu crées cette communauté dans l'objectif derrière de vendre le stylo. Mais pourquoi pas dans ce processus de construction, tu pourrais pas proposer à comment créer de l'encre. Tu sais, tu fais une formation Mhm. qui va coûter 100 euros et tu dis, OK, euh, est-ce que tu veux que je t'apprenne, tu sais, à créer de l'encre pour tel stylo? Donc, en gros, dans ton processus de construction qui doit aboutir à cette logique de vendre pour ton marketing réseau et créer le réseau, eh bien, tu peux tout à fait t'ajouter des commissions supplémentaires qui vont te ramener plus rapidement vers la liberté que tu recherches, quoi, la liberté financière, en tout cas tes objectifs financiers. Mhm. Il y a Exactement. plein de moyens de faire sur Internet. C'est bien ce que tu dis parce que justement, je pense que ça répond un peu à la question de Halima. Bon, Halima nous dit que elle galère un petit peu à parrainer dans son MLM. Et je pense que, en tout cas, après avoir justement la situation par rapport à Halima, mais je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment créer un univers. C'est-à-dire que de ne pas être focalisé sur forcément le parrainage, mais de dire comment je peux utiliser le MLM pour vendre mes produits, mais également, pourquoi pas, moi, proposer des services. Moi, ce que je dis, par exemple, si par exemple, disons qu'il y a un jeune homme ou une jeune femme qui est spécialiste dans la coiffure, elle a fait un CAP en coiffure, etc. Eh bien, ce qu'elle peut faire, cette personne-là, c'est de créer une communication en disant qu'elle est experte dans la coiffure, dans le soin pour les cheveux, etc. Et ce qu'elle va faire, justement, c'est de dire que elle vend des services, justement, où elle peut faire de l'entretien des cheveux à domicile, etc., ou à un endroit. Et au moment où elle fait cette prestation, elle peut également vendre des produits de son MLM. Vendre des produits de son MLM et vendre d'autres choses. Si la personne également souhaite faire des formations pour l'entretien des cheveux à des personnes qu'elle invite chez elle, par exemple, eh ben, elle peut vendre cette prestation-là tout en mettant en avant ses produits. Et justement, je vois qu'il y a une personne justement qui a aimé l'expression que j'ai utilisée. Et quand on fait ça, c'est vraiment utiliser le MLM plutôt que le MLM vous utilise. Et quand vous êtes focalisé sur le parrainage, eh bien là, c'est plus le MLM qui vous utilise pour parrainer. Mais plutôt, vous utilisez le MLM pour vendre vos prestations, pour être un vrai professionnel dans votre activité. Et le fait de créer un univers, eh bien, vous allez voir, vous allez peut-être focaliser sur le parrainage, parce qu'en soi, le parrainage, il ne dépend pas uniquement de vous. C'est-à-dire que vous allez peut-être travailler votre communication, mais ça, c'est 50%. Et les autres 50% dépendent uniquement de la personne qui va être parrainée. Ça veut dire que la personne qui va être parrainée, est-ce qu'elle veut, oui ou non, faire du MLM? Et c'est ça en soi qui pour moi, fait la différence. C'est vraiment d'utiliser, vous, le MLM, plutôt que le MLM vous utilisez. Je fais juste un petit coucou à Juliette qui nous a rejoint. Et juste Laurence également qui nous dit qu'elle ne pourra pas rester plus longtemps. C'est pas grave, de toute façon, il y aura également un replay qui sera disponible sur YouTube, également sur les plateformes de podcast. Donc, il n'y a aucun problème pour si tu dois nous quitter. Donc, voilà en gros ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu as dit. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Ouais, j'ajoute juste un dernier truc pour compléter ça, c'est que Mhm. quand tu regardes les meilleurs web marketeurs au monde, tu sais, n'importe Mhm. qui, tu prends Fraser Brookham, tu sais, alors qu'il développe plus le marketing réseau, qui est dans la formation, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tous les mois, à peu près, il va sortir un truc, une nouveauté, tu Mhm. vois. Et donc, à chaque fois qu'il crée une nouveauté, tous ses fans vont sauter dessus, en fait, vont aller racheter le truc. Le problème, c'est que souvent, il y a deux problèmes souvent sur Internet. C'est
Souvent, ben, on propose toujours le même truc tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça peut être bien, mais ça manque de diversification. Ce qui fait la force justement des web marketers, c'est de pouvoir proposer plein de petites choses tout le temps, tu vois. Donc, Exactement. si nous, on construit cet univers avec plusieurs propositions, ça veut dire qu'on va pas être récurrent dans nos demandes et on va se rendre attractif pour plein, plein de personnes différentes qui n'auraient pas répondu à telle proposition, mais qui vont répondre à telle proposition. Et Exactement. dernier truc, ce que tu disais, c'est que parfois, lorsqu'on commence le marketing, et qui m'a fait écho quand tu as parlé de la coiffeuse, souvent quand on se lance dans le marketing de réseau, on fait une croix sur tout notre passé. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui avait existé et on devient, tu sais, le dieu du business, tu sais, du business Internet. Tu sais. Sauf que la meilleure crédibilité, sauf si t'as été le pire délinquant du monde, mais ta meilleure crédibilité sur ton vécu d'avant, en fait, tes passions d'avant. Et finalement, tu gagnes un temps fou à partir déjà sur cette base-là que devoir te reconstruire de zéro une notoriété, etc., etc. Et si j'avais tout eu à recommencer, je recommencerais sur le foot immédiatement. Parce que je sais Ouais, que c'est tu as ça. passionné Non, non, comme moi. De toute façon, on supporte la même non. équipe Ouais, du c'est Paris ça. Saint-Germain. Mais c'est bien ce que tu dis parce qu'en fait, et ça, au-delà de ça, c'est que la personne, quand elle va communiquer, elle sera épanouie parce qu'elle communique sur quelque chose qu'elle aime. Elle fait pas une Et croix c'est sur son facile. passé. Elle crée son univers, elle montre son expertise également. Et c'est ça que je trouve en tout cas génial pour ça. En tout cas, il y a Sandra qui nous félicite et qui nous dit qu'on est très bon. Donc merci beaucoup à Sandra. Chris également qui doit partir et qui nous remercie. Alors il dit voilà, désolé, je dois nous quitter. Merci, merci de nous donner une autre image du MLM. J'aime le MLM, mais on m'avait jamais donné une approche comme Nicolas me la donne. Donc merci à vous deux. Donc merci à vous d'être là. Et Junaid qui nous dit qu'il est complètement d'accord. Donc merci beaucoup Junaid pour ton commentaire. Et à Lima également qui nous remercie. Donc en tout cas, c'est bien de parler de ça, de se créer un univers, d'être content, d'être épanoui dans ce qu'on fait. Moi, je voulais juste également faire un petit aparté par rapport justement, parce qu'il y a pas mal de personnes, et notamment sur Internet, qui vont vous vendre en fait des tunnels de vente tout faits. C'est-à-dire des tunnels de vente, oui, il suffit de faire un petit tunnel de vente, etc. Et tu peux, grâce à ça, avoir beaucoup de prospects. Et juste, voilà, donc qu'est-ce que tu penses de ça, justement, des personnes qui disent qu'il faut juste un petit tunnel de vente, un petit site vitrine, etc., pour avoir beaucoup de filles, notamment, ou de prospects. Du coup, on va être encore plus large, tu sais. Il y a eu le sort des buzz là autour des closers, tu vois. Il y a eu les Oui, buzz oui, autour de ça, tu sais, où les gens, bah, d'un coup, c'était une nouveauté, c'était incroyable. tout Mais à on fait. est toujours sur la même chose, c'est-à-dire que si t'as pas de communauté, tu vas closer qui? Tu sais, si Exactement. t'as pas de communauté, tu vas mettre qui dans tes funnels? Hmm. Tu vois, c'est toujours la même idée. Le funnel, c'est juste un outil. On n'en a pas toujours besoin. Il y en a qui les utilisent pas et qui ont des résultats absolument incroyables dans notre équipe, tu vois. C'est juste une Exactement. autre manière de faire, mais la base de tout, elle est dans la communauté. Donc, vendre des funnels, même pas besoin de vendre. On en donnera un, Mounir, si tu veux. On en donnera un. Et vous en Mais même si on vous donne le meilleur funnel du monde, le meilleur tunnel du monde, vous en ferez rien. Vous en ferez Exactement. rien tant que vous n'avez pas construit une communauté et que vous aurez une stratégie marketing derrière. Donc, payer aujourd'hui 40 balles ou 50 euros par mois pour avoir un funnel, pour avoir des prospects, c'est la plus grande débilité du monde. Parce que si tu fais 4, 5, 6 vidéos sur TikTok et qu'elles sont bien posées, que tu fais 4, 5, 6 vidéos sur Instagram et que tu bidouilles bien ton truc, tu peux avoir des milliers de prospects. Hier, euh, j'ai Romain, tu sais, j'ai Romain qui m'envoie une capture d'écran. Il a fait une vidéo TikTok, tu vois. Ouais. Il a récupéré plus de 100 emails prospects en une vidéo. Ah Pourquoi ouais. aujourd'hui tu veux faire de la pub? Pourquoi de la pub payante? Pourquoi aujourd'hui tu veux tu sais, utiliser des logiciels qui te donnent des prospects? Alors que là aujourd'hui, c'est les plateformes qui te donnent des milliers de prospects tout le temps, gratos Exactement. et hyper qualifiés. C'est inutile à crever. Donc, faut beaucoup plus tu sais, travailler sa communauté, ses créations de communauté. Et qu'est-ce que tu en fais après? Tu vois, une fois Exactement. que tu as tes prospects, qu'est-ce que tu en fais après et comment tu les amènes à les vendre ou acheter? C'est là le plus dur. Et finalement, et après j'arrête, promis. Mais finalement, tu sais, les gens se focalisent uniquement sur le contenu,
Alors qu'il faudrait vraiment, tu sais, travailler leur schéma de vente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce Exactement. qu'aujourd'hui, avoir une communauté, c'est relativement accessible à tout le monde. Mais Mhm. malheureusement, on travaille pas assez la finalité de cette communauté et comment on veut convertir notre communauté. Et souvent, c'est là où ça pêche. Exactement. J'arrête. Bah, merci beaucoup pour cette précision. Il y a Aude qui nous remercie également pour tout ce qu'on dit. Il y a Sandra qui nous dit qu'elle voit exactement à quoi je fais allusion quand on parle des tunnels de vente. Et justement, on dit on dit qu'on peut faire de la pub également grâce au funnel. Je veux rebondir avec ce que tu as dit. C'est que même si vous faites de la publicité, mais le truc, c'est qu'avant de faire de la pub, il faut savoir qui on va cibler, à qui on s'adresse, à qui on communique, à quelle communauté notre publicité va toucher, et qui on va toucher grâce à notre publicité. Et en fait, le fait de faire une publicité, ça va d'abord dépendre de l'univers que vous avez, ça va dépendre de la communauté que vous avez, à qui vous vous adressez, pour que le message dans votre publicité puisse toucher directement la personne que vous ciblez. Parce que faire une pub comme ça large qui touche tout le monde et qui en réalité touche personne, parce que quand on parle à tout le monde, on parle en soi à personne, eh bien, ça va avoir moins d'impact plutôt qu'un contenu qu'on met gratuitement sur une plateforme et qui, quand elle est bien ciblée par rapport à notre communauté, peut justement engendrer beaucoup de prospects comme l'a fait Romain. Et ça, c'est ça qui est important de comprendre par rapport à ça. Je fais un petit coucou également à Ahmed qui nous a rejoints et tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je lis au fur et à mesure vos questions. Je peux dire un truc par rapport à ça? Oui, tout à fait, vas-y, je t'en prie. Tu sais, alors, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde déjà dans le marketing de réseau en 2019. Alors Claudia, elle y était. Tu sais. Euh, non, en 2020. En 2019, je sais pas s'il y avait beaucoup de monde là qui regarde dans le marketing de réseau. Mais c'était une époque où il y avait une mode, c'est lié à la publicité Facebook dans le marketing de réseau. Mhm. Et on avait créé des systèmes de duplication liés tu sais, à la publicité Facebook. Et ça Mhm. marchait plutôt pas mal. Tu sais. Aujourd'hui, je sais pas, quand on regarde son fil d'actualité Facebook, ceux qui font de la publicité, c'est en général les grandes marques ou les mecs qui ont un peu de notoriété. Mais Mhm. avant, en 2019, tout le monde pouvait faire de la publicité Facebook assez facilement, Mhm. avoir des prospects assez facilement, tu vois. Et Mhm. du coup, après, il y a une stratégie de conversion par email, etc. Mhm. Sauf que sauf que c'est en 2020, Facebook a fait une énorme croix sur le marketing de réseau déjà, la publicité autour du marketing de réseau, a fait Mhm. une énorme croix aussi sur les petits indépendants qui essayaient de faire de la publicité intéressante, a fait une grosse croix aussi sur c'est hyper difficile en fait. C'était devenu hyper difficile, impossible, au point que tous les comptes bloqués, tous les comptes, donc la publicité Facebook aujourd'hui pour développer son marketing réseau, c'est surtout pas une méthode duplicable. Déjà, Mhm. on l'a fait pendant 1 an et demi, tu vois. Ouais. C'est surtout pas un truc duplicable. Et pour moi, c'est devenu totalement inutile quand on voit la puissance que peut avoir juste 3, 4 vidéos, tu vois, sur Mhm. l'acquisition de prospects. Tout à fait. Non, mais c'est bien que tu le précises. Mais c'est vrai que, pareil, hein, enfin, c'est vrai que là, j'ai un commentaire justement, on dit que avec la publicité, on cible avec des mots-clés. Oui, avec des mots-clés, mais c'est important. En tout cas, la pub en tant que telle, il faut qu'elle parle également à la communauté que vous souhaitez cibler. Donc, c'est vrai que c'est pas suffisant, on va dire, juste de mettre des mots-clés ou même des hashtags, etc. Mais il faut vraiment que votre contenu parle à votre cible, à votre communauté que vous allez attirer. Moi, je prends un exemple très simple, comme ça, au moins, ça va être clair par rapport à ça. C'est que, par exemple, disons que moi, je vends des produits de perte de poids. C'est un exemple qu'avait donné Romain la dernière fois qui était très bien. Un produit de perte de poids, on peut très bien en vendre à un jeune ou une jeune, par exemple, qui souhaite perdre du poids juste pour être en forme, ou bien vendre un produit de perte de poids pour une femme qui a accouché, qui était enceinte et qui souhaite perdre du poids. Et on voit qu'ici, si on souhaite faire une publicité, une communication, eh bien les deux communications ne vont pas être pareilles, ne vont pas être identiques. On ne s'adresse pas de la même façon à un jeune ou une jeune qui souhaite perdre du poids qu'une maman qui vient justement d'accoucher. Et pourtant, c'est le même produit. C'est le même produit, mais on ne va pas s'adresser de la même façon. Et c'est pour ça que c'est important de bien distinguer notre cible. Et autre chose que je voulais apporter, savoir un peu ton avis par rapport à ça, c'est pour toi, quel est l'avantage de communiquer via les blogs, via YouTube ou bien via un podcast plutôt que les réseaux sociaux de façon générale? Parce que qu'est-ce que toi t'en penses? C'est quoi l'avantage qu'il peut y avoir dans cette communication par rapport aux réseaux sociaux?
il y a un truc chelou, tu vois. Il y a un Ouais. truc chelou, c'est que si tu as un article qui sort sur Google, en termes de crédibilité et de notoriété, tu es beaucoup plus haut, en fait. Ah, Je sais pas d'accord, ok. pourquoi. Bah oui, parce que certainement, tu vois, les Mm, gens ont encore en tête la complexité de créer un site internet, peut-être, d'écrire un article. Donc, mm, en termes de notoriété, déjà, tu pars une coche au-dessus, tu vois, en termes mm, d'expertise. Les gens sentent, ont l'impression en tout cas, que tu maîtrises beaucoup plus ton sujet. Parce que c'est mm, vrai que quand on regarde parfois le feed d'actu de n'importe quel réseau social, tu vois, mm. t'as des touristes qui passent, un peu moins, mais en tout cas, tu peux être confondu dans une sorte de masse, tu vois. Alors que Ok. c'est vrai que si c'est un article qui sort sur Internet, pour le Mm, peu qu'il soit un peu différent ou que ta structure autour de l'article soit un peu différent, ça te mm, donne une vraie notoriété. Mais après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on disait au début, c'est la mm. possibilité d'accumuler les articles au point qu'à un moment donné, tu as beaucoup moins besoin de passer de temps dessus Mm. pour, eh bien, toi, qui continue à faire son boulot, comme tu disais, jour et nuit, quoi. Exactement. Non, mais c'est bien que tu le précises. Et justement, en fait, c'est qu'en fait, sur les réseaux sociaux, lorsque vous postez un post, eh bien, le contenu, il va, on va dire, mourir au bout de soit quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. C'est-à-dire qu'après, les gens vont plus vraiment le voir. Et le truc, c'est que sur les réseaux sociaux, après, ça dépend un peu desquels, mais il n'y a pas de recherche via les mots-clés. C'est-à-dire que via les mots-clés, on peut trouver via les hashtags, bien sûr, mais même quand tout le monde utilise un peu les mêmes hashtags, eh bien, ton post peut, au fur et à mesure du temps, et bien disparaître. Moi, les posts que j'ai publiés il y a un an, aujourd'hui, il n'y a personne qui va les voir et personne qui peut les retrouver. Tandis que les posts qui vont, les articles de blog, les chaînes, les vidéos YouTube ou bien les podcasts que j'ai publiés il y a un an ou deux, ou toi qui as posté depuis un an ou deux, et bien lorsqu'on va les rechercher, on pourra les retrouver. Et donc ça, c'est déjà un très bon avantage. Et comme tu as dit aussi, en termes de notoriété, comme c'est un peu difficile pour les gens peut-être de créer un site ou un blog ou une chaîne YouTube, eh bien là, on a beaucoup plus d'autorité et de crédibilité. Et ouais, et d'autant plus, tu sais, quand tu es le premier à écrire un sujet Mhm. sur Google, eh bien, tu es mis beaucoup plus en avant, beaucoup plus en page 1, et tu y restes en plus, tu vois. Donc, Exactement. enfin, plus tu es précurseur d'un sujet sur Google, et Mhm. plus tu as de chances de rester toute ta vie, tu sais, dans les premières positions. Et ça, c'est magique, en fait, tu vois. Tu peux Exactement. même pas être influencé par les nouveaux articles qui vont arriver après, tu vois. Donc, finalement, ça, c'est hyper puissant. Exactement. Non, mais en tout cas, je fais un coucou à Junaid là qui me dit qu'il va partir, mais qu'il a appris beaucoup de choses très intéressantes et enrichissantes grâce à notre live. Et lui, il ne fait pas du MLM, mais même en tant qu'entrepreneur, ça l'aide beaucoup. Et aussi, on nous pose une question. On nous dit est-ce que le blog, c'est la meilleure solution? Alors, il n'y a pas de meilleure solution en soi. C'est-à-dire que c'est une des solutions, c'est une possibilité. On l'évoque aujourd'hui parce qu'on pense que ça peut être intéressant à développer, mais surtout, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme, comme une chaîne YouTube, comme un podcast. C'est surtout si on est à l'aise. Si vous aimez bien écrire, si vous aimez bien écrire, si vous aimez bien faire des vidéos ou bien poser votre voix, ça peut être une solution pour vous. C'est pas la meilleure, même les réseaux sociaux, c'est pas forcément la meilleure solution, etc. Mais c'est vraiment là où vous êtes le plus à l'aise. C'est ça qui est important de voir et juste de vous montrer un peu tout ce qui peut se faire. Tout ce qui peut se faire et c'est justement de vous donner un petit peu des idées sur tout ce que vous pouvez faire pour développer votre communication sur Internet de façon générale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est relativement traître dans le sens Mm. où, tu vois, en plus maintenant sur les réseaux sociaux, le même contenu va sur n'importe quel réseau social, tu vois. Exactement. Euh, et du coup, on a tellement de possibilités aujourd'hui de réseaux qui se créent tout le temps que Mm. je pense que le plus important, c'est de bien choisir, tu vois, au départ, de faire Exactement. sa notoriété comme ton compte a été fait sur Instagram, qui a eu une notoriété, etc. Et après, tu as construit l'univers autour. Moi, Mm. j'ai d'abord construit du blog, il y a d'autres personnes de mon équipe qui construisent autour de Facebook, etc. Mm. Mais c'est de vraiment devenir le meilleur là où on commence, tu vois, et après s'élargir sur ce que l'on va faire par la suite. Exactement. C'est bien ce que tu dis, c'est que c'est Sans important perdre trop de d'être temps. focus justement sur une plateforme. Par exemple, si vous voulez communiquer sur Instagram ou autre, eh bien, focalisez vous dessus à fond et ensuite vous pouvez un peu développer. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même recycler notre contenu. Tout à l'heure, tu me disais que bah, tes newsletters, tu les recyclais et tu les transformais en articles de blog. Mais aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux, quand on crée un réel, eh bien, on a la possibilité de les mettre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok ou même sur des shorts sur YouTube. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui parce qu'on peut pas mal recycler notre contenu. Et justement, D'ailleurs,
Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, je disais quand effectivement, si on veut être multiplateforme, tu vois, Hmm. être multiplateforme, ça veut dire que je pense qu'on doit prendre une idée dans la journée, tu Ouais. vois, Ouais. faire nos réels, transformer cette idée-là en post Facebook écrit. Si on veut être sur LinkedIn, transformer en post et en audio si on est sur Telegram, etc. Pour Exactement. finalement s'enlever cette charge mentale de devoir trouver plein d'idées. On part sur Exactement. une idée, tu vois, on fait notre réel, derrière on est capable d'écrire très vite, derrière, tu vois, et finalement d'une idée, eh bien on peut en faire beaucoup de choses, quoi. Exactement. Bah, je fais un petit coucou à Yann et à Vincent également qui nous ont rejoints. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui vraiment recycler notre contenu et le mettre dans différents endroits sur Internet. Et l'autre chose que je voulais dire justement pour un peu clôturer le live, c'est que on peut justement faire une sorte de compatibilité avec le contenu qu'on va mettre sur YouTube, sur un blog ou bien un podcast, et justement le fusionner avec notre contenu sur les réseaux sociaux. Alors, je vais m'expliquer. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est que de plus en plus, maintenant, comme j'ai lancé mon podcast, je faisais justement des lives comme ça sur Instagram, comme celui que vous voyez à l'instant. Je fais ce live-là. Et ensuite, plutôt que de le poster directement sur Instagram, eh bien, je vais le transformer en podcast. C'est-à-dire que je vais le transformer en podcast, le mettre sur les plateformes de podcast et également le mettre sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire que là, j'ai recyclé mon contenu en faisant ce live-là et je le mets sur ma chaîne YouTube, également podcast. Et ce que je vais faire ensuite, moi, sur Instagram, c'est que je vais faire des réels. Je vais mettre des petits extraits de notre live et ensuite, eh bien, encourager les gens à regarder l'intégralité sur YouTube ou à écouter l'intégralité sur les plateformes de podcast. Et donc, pourquoi je fais ça? Parce que notamment sur Instagram ou les autres réseaux sociaux, on consomme beaucoup de contenu rapide, de quelques minutes, quelques secondes. Et en fait, un live comme celui-ci qui peut durer peut-être une quarantaine de minutes, eh bien, ne sera pas consommé de la même façon sur Instagram que sur YouTube, une plateforme de podcast. Et c'est là, en fait, où on parle de recycler le contenu. Et surtout, bah, les réseaux sociaux, ils vont servir, en fait. C'est-à-dire que les réseaux sociaux vont servir à promouvoir votre contenu sur votre blog, sur votre chaîne YouTube ou bien vos plateformes de podcast. C'est-à-dire que vous mettez des extraits en disant, bah, ou bien une story, par exemple, de dire, je fais une story en disant, oui, vous pouvez tout de suite rejoindre vous pouvez tout de suite lire mon article de blog qui est disponible en intégralité où je parle de tel et tel sujet. Ou bien mettre un petit réel, un extrait de réel de votre vidéo sur YouTube. Donc c'est un peu l'idée qu'il y a justement pour recycler un peu notre contenu et pour promouvoir notre contenu organique sur les blogs via les réseaux sociaux. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça justement? Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Et puis, je lisais un truc juste avant, ça va lié au foot, tu vois. Tu sais, Ouais, on va. Non, mais tu sais, il y a Gérard Piqué qui a annoncé sa retraite tout à et fait. il a fait une interview finale, un peu, tu sais, en bouquet final comme il sait faire. Et il Oui, disait un truc intéressant. Il disait, aujourd'hui, on est dans une consommation de contenu court, tu oui, vois. oui, tout Et à fait. il disait, le foot, ça dure 90 minutes. Il Oui, disait donc, pour rendre le foot attractif, soit on raccourcit le foot, tu vois, la durée ouais, du match, et si on va raccourcir la durée du match, il faut le rendre plus attractif tu sais, avec des nouvelles règles, tu vois. Et ça tout va à dans le fait. sens où tu dis, où finalement, il faut s'adapter aussi voilà, aux différents contenus, aux différentes plateformes, etc. Et dernier point que je voulais ajouter, c'est tu sais, il y a comme il y a trois axes à développer quand on est sur Internet, mais il y en a un qui m'est sorti de la tête. Tu sais, on en avait parlé la dernière fois, Tout c'était à fait. d'abord la notoriété, plus ou moins la proximité. Tout à Tu fait. vois, et quand tu travailles sur un blog, une des erreurs des blogueurs marketing de réseau, c'est justement de rester caché derrière leur blog et de Mm. pas travailler la proximité. Donc les réseaux sociaux peuvent servir, tu vois, pas forcément dans l'acquisition prospect. Moi, il me sert pas dans Mhm. l'acquisition prospect. 95% de mes prospects viennent du site internet, tu vois, nicobene.com. Et du coup, les réseaux sociaux me servent seulement à créer cette proximité avec l'audience.
Et ça marche bien, tu vois. Donc, on peut avoir des utilités différentes des réseaux sociaux, mais voilà, réfléchir vraiment, tu sais, à ce que recherche telle ou telle plateforme, qu'est-ce que veut l'audience, etc., pour adapter finalement nos contenus. Exactement, exactement. Donc c'est ça qui est bien justement dans ce que tu dis, c'est faut vraiment adapter notre contenu par rapport à la plateforme, pas mettre du contenu très long justement sur n'importe quelle plateforme. Et en tout cas c'est ce qui est intéressant. Et justement ce que tu disais la dernière fois quand on était en off, c'est que tu disais qu'il faut travailler justement la visibilité, la crédibilité et la proximité. Voilà, c'est ça. C'était vraiment ces C'est la trois visibilité qui points-là me manque. qui sont intéressants. Et comme tu disais, c'est que en travaillant sur les réseaux sociaux, vous créez de la proximité avec votre audience et justement la crédibilité, eh bien, vous allez la travailler avec votre blog, avec votre chaîne YouTube, etc. Et donc, c'est vraiment ces points-là justement que Nicolas évoquait. Et grâce à ça, eh bien, ça va tout simplement vous permettre de créer une boucle, tout simplement une boucle. Ça veut dire que vous faites des articles de blog ou une chaîne YouTube ou un podcast qui va être justement, qui va durer dans le temps, qui va servir pour votre crédibilité. Ensuite, vous travaillez également sur les posts sur vos réseaux sociaux qui va donner une proximité, une visibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de trafic sur les réseaux sociaux. Et en fait, l'un va servir à l'autre. Les gens vont vous découvrir peut-être sur votre podcast, votre chaîne YouTube ou votre blog. Ils vont ensuite aller mieux vous connaître sur les réseaux sociaux en s'abonnant à vous. Et ensuite, ceux qui s'abonnent à vous via les réseaux sociaux, eh bien, ils pourront également découvrir votre expertise, votre crédibilité via les articles de blog, via une chaîne YouTube ou via un podcast. Et c'est vraiment une sorte de boucle où vraiment les uns servent aux autres et vous pouvez comme ça développer votre communication. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais. Ouais, le dernier truc, parce que tu sais, j'ai fait une expérience il n'y a pas très très longtemps et ça a Ouais. été très notable. Tu sais, c'est énorme et je m'en étais pas rendu compte. C'est que je travaillais beaucoup avec le blog. J'ai travaillé pendant quasiment 2 ou 3 ans que avec le blog. J'avais pas de réseaux sociaux, j'avais rien. Tu sais, je voulais pas mêler tu sais, l'activité avec les réseaux sociaux pour différentes raisons, tu vois. Du coup, j'avais un canal Telegram. Ça, c'était en 2020. J'avais même créé une formation là-dessus, etc. Mm. Et je sais pas, dans ce canal Telegram, il devait y avoir 500, 600 personnes. Et les résultats, ils étaient très élevés, tu vois. Mais Mm. par habitude, voilà, et par envie de faire d'autres choses, etc., j'ai fermé le canal Telegram. J'ai D'accord. acté de fermer le canal Telegram. Mm. Pendant un an, j'ai pas eu de canal Telegram, tu vois. Et cet été, j'ai eu envie de relancer un canal Telegram par plaisir, tu vois. Et en Ok. fait, les résultats se sont multipliés. Enfin, c'est peut-être une coïncidence, tu sais, Ouais. mais se sont multipliés avec la création de ce canal Telegram, tu vois. Parce que je D'accord. pense que ce canal Telegram me donnait une grosse proximité par Oui, rapport oui. à mes newsletters où on est là beaucoup plus dans un contenu un peu distant. Ben, c'est bien que tu parles de ton expérience avec Telegram et justement l'audio, même les podcasts ou même le vocal, ça donne vraiment plus de proximité. Je fais un petit coucou à Héloïse également. On nous pose la question, on nous dit et l'email dans tout ça, l'emailing. Mais c'est une très bonne question parce qu'en fait, si tu veux, dans tout le processus, derrière, eh bien, Nicolas, il a également une newsletter où il envoie des mails. Et comment ça se passe pour ça? Eh bien, par exemple, il offre un e-book qui est gratuit, un e-book à forte valeur ajoutée. Et les gens qui le découvrent via les réseaux sociaux ou via son blog ou chaîne YouTube ou podcast, eh bien, vont ensuite télécharger, pourquoi pas, un e-book qui est gratuit à forte valeur ajoutée pour ensuite rejoindre sa newsletter. Et pareil, la newsletter, ça crée également de la proximité, ça montre également votre crédibilité. Et ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Donc, c'est pour ça que, en termes de concurrence, lorsque vous faites ça, ça peut vraiment vous distinguer des autres networkers MLM. Et c'est pour ça justement que j'ai invité Nicolas pour nous parler de ça parce que c'est vraiment un sujet qu'il maîtrise très très bien. La newsletter, c'est ma vie, la newsletter. Ah, la newsletter, mais c'est Ah ça. ouais. Ouais. Depuis 2019, du coup, j'écris des emails quotidiens quasiment. Et mes résultats viennent que de là. C'est quasiment que de là. C'est ça. Et, Parce que le passage à et c'est l'action, il est un plus peu fort. aussi, Le passage à bah ouais, l'action c'est est très plus bien. fort et les prospects sont Ouais, c'est qualifiés ça. aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Les prospects sont qualifiés. Il y en a de plus en plus aussi, forcément. Mm. Le canal Telegram me donne la proximité, donc donne de la crédibilité à mes emails. Et du coup, Mm. mes ventes, parrainage et tout ce qui s'ensuit viennent, pareil, à 95% de newsletters.
Ah bah c'est super. Bah justement, Alima nous dit qu'aujourd'hui, c'est rare des personnes qui regardent les emails. Alors ça dépend, il y en a certains qui regardent, il y en a beaucoup qui regardent en tout cas, mais après ça dépend un peu des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes comme Alima qui, eux, ne regardent pas leurs emails, mais du coup, pour ces personnes-là, peut-être que le passage à l'action se fera plus, par exemple, en message privé sur Messenger ou même en message privé sur Instagram, etc. Et donc, c'est vrai que ça dépend des personnes. Beaucoup vont lire des newsletters, des mails, d'autres non. Et c'est pour ça que c'est bien, en tout cas, des fois, d'avoir plusieurs comme ça canaux où vous pouvez facilement convertir vos prospects, votre audience en clients. Donc voilà un petit peu. Ouais, Ouais, et du coup, pour répondre à Alima, ça va dépendre en fait si c'est les personnes qui ont demandé à recevoir ton email. Et c'est exactement. différent si tu envoies un email à quelqu'un qui a rien demandé. Mais du coup, en termes de pourcentage, tu vois, par rapport à quelqu'un qui va demander eh bien, à recevoir l'email, tu vas avoir au début peut-être 50-70% des gens qui vont lire tes emails. Donc ça reste des taux qui sont très élevés. Mm. Et il y a plus de 10 000 personnes qui ont demandé à recevoir mes emails. Et aujourd'hui, tu vas avoir 25-30% qui continuent de lire les emails. C'est une fausse idée, ça. Du moment que les gens en demandent, et que tu apportes de la valeur dans tes emails, les gens continuent de lire tes emails. Exactement. Bah, justement, on nous demande est-ce qu'on peut donner des conseils, stratégies pour réussir en ligne. Bah, c'est un peu tout le live un peu qu'on a décrit aujourd'hui. Je sais pas si tu as d'autres conseils que tu peux apporter à Alima en termes de Bah, stratégie pour réussir. du coup, en termes de stratégie, et c'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a trois, quatre bases. C'est OK, on définit son sujet. Euh, et c'est très simple en fait. Hein. Imaginez, vous avez déjà un compte Insta. OK, sur quoi je vais communiquer toute ma vie là, tu sais, toute ma vie Internet, je Exactement. communique sur tu fais ça, finalement, tu communiques et tu essayes d'être attractif sur ton moyen de communiquer. Le point 3, c'est que tu dois agrandir en permanence ta communauté. Et le Mm. point 4, c'est de trouver tes chemins de monétisation. Et une fois que tu as Exactement. ces 4 points, tu les travailles en simultané. Et en fait, c'est simple. Ben, C'est c'est ça, facile. non, mais c'est bien que tu dis ça et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et moi, pareil, hein, moi en tant que consultant marketing, ben, j'aide les personnes qui font du MLM à travailler sur leur stratégie. Parce que c'est vrai que des fois, on peut faire pas mal de formations sur des outils, sur des petites astuces, etc. Mais c'est important d'avoir les bases, d'avoir les bases de la stratégie. Et c'est ce sur quoi, justement, j'aide les entrepreneurs qui font du MLM ou qui sont également entrepreneurs en dehors du MLM. Je les aide justement à travailler sur leur stratégie, à travailler sur leur branding, leur image de marque, leur univers, pour qu'ils puissent communiquer dessus en étant épanouis sur du long terme. Donc c'est vraiment sur ça que j'aide, j'accompagne les gens. Alors pour finir le live, je vais juste te demander un peu, Nicolas, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut regarder un peu ton actualité sur Internet? Alors du coup, mon site c'est nicobene.com. C'est le site que j'utilise en permanence. Et puis il y a le compte Telegram que j'aime bien. Tu vois, je donne juste celui-là, c'est le compte Telegram que j'aime bien. Euh, Ah, ça bug un petit peu, je crois. Bah, de rien, Alima, Alima qui nous dit que j'ai beaucoup aidé. Bah, de rien, Alima, si j'ai pu t'aider justement dans ta stratégie. Juste reprends, Nicolas, parce que c'est un petit peu buggé et on ça a a juste coupé. entendu Ouais. canal Telegram. Ouais. Ouais, du coup, le canal Telegram s'appelle Objectif 10K. Et du coup, celui-là, je l'aime bien parce que je partage, tu sais, mon cerveau quand j'ai les idées. Parfois, c'est brouillon, tu vois. Ouais, Parfois, il y a des jours où il y a beaucoup de choses, ouais. mais j'aime bien partager tout ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. Ah, bah, super. Je ne sais pas trop, tu vois. Ouais. Bah, c'est top. En tout cas, voilà, Nicolas, il est vraiment top. Donc, n'hésitez pas à le suivre également. Moi, je te remercie beaucoup pour toutes les astuces Ouais, que tu nous as merci à toi, données, surtout. le partage de connaissances, etc., de partage de ton expérience, de ton parcours. C'était super enrichissant. Merci à Je, vous également tous je qui dis avez un posé dernier des truc, questions. Mounir. Oui, Mounir, je dis un dernier truc. C'est que oui, un des meilleurs moyens de savoir comment réussir sur Internet, c'est d'observer Mounir. Tu sais, tout l'univers qu'a créé Mounir, c'est juste tellement propre et tellement parfait, carré, etc., que ça, c'est un parfait exemple à suivre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc parfois, on s'invente une vie, mais il suffit juste de regarder les bonnes personnes et Mounir en est une vraiment. ah, mais c'est vraiment gentil, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup de me féliciter sur mon travail. Ça, je ne m'y attendais pas, donc ça fait vraiment plaisir. Et merci. Bah, moi, en tout cas, je me suis beaucoup, hein, je veux le dire honnêtement, je suis beaucoup inspiré aussi de ce que fait Nicolas. Pour moi, c'est vraiment un exemple aussi, un modèle. Et j'aime beaucoup
ce qu'il propose. Donc n'hésitez pas également à le suivre. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci pour vos remerciements, vos encouragements et toutes les questions que vous avez posées. Et on se dit à la prochaine pour un prochain live. Merci à tous. Salut. Salut Ouais. Nico.